réalise qu'en fait, on a touché et qu'on est reparti. Et qu'on n'avait aucun moyen de savoir à quelle vitesse on était reparti. Et comme il n'y a pas de gravité, il suffit de rien pour partir et ne plus revenir, quoi. On ne pouvait pas savoir si on était dans un endroit qui n'était pas en visibilité de Rosetta, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas correspondre, ou bien si on était dans le vide intersidéral. Rosetta perd la communication avec Philae. La sonde est passée de l'autre côté de la comète. Il faudra attendre le lendemain matin, 6 heures, pour que Rosetta se lève à l'horizon de Philae et tente d'établir une nouvelle communication avec lui. Jean-Pierre Bibring et son équipe resteront toute la nuit pour programmer une séquence à envoyer au petit robot perdu. Sylvain Laudio revient le lendemain matin, un peu avant 6 heures. Il surveille le signal que Rosetta leur envoie du fin fond du système solaire. Et à 6 heures, Philae leur répond. On a joué gagnant là-dessus, avec une séquence qui dit tu refais le panorama, tu refais ceci et cela, et tu nous l'envoies tout de suite. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, on a reçu nos images, où on voyait un noyau fixe, comme ça, qui est devenu pour moi la plus belle image qu'on a jamais faite, moi en tout cas. Et on voit pour la première fois, on n'a jamais fait mieux d'ailleurs, un noyau cométaire vu de près, on s'est posé dessus. Et c'est extraordinaire. Pour la première fois, une machine humaine est posée sur une comète. Philae est vivant, mais la situation est critique. Les rebonds l'ont envoyé quelque part sur la comète. Où exactement? Personne ne le sait. Et les premières images sont sans appel. Il est coincé dans l'ombre d'une falaise. Ses panneaux solaires seront quasiment inutiles. Il ne reste que les batteries. Si elles ne sont pas endommagées, ça veut dire maximum 60 heures d'expérience. 60 heures pour arracher à cette comète, vieille de 4 milliards d'années, tout ce qu'elle peut nous dire sur nos origines. On commence par les instruments les moins gourmands en énergie. L'instrument COSAC, celui qui doit forer la comète et chauffer les échantillons, devra attendre. Philae mesure le champ magnétique, la température et transmet régulièrement les données à Rosetta pour ne pas saturer sa courte mémoire. Les résultats tombent, les uns après les autres. Tout fonctionne. Au bout de 2 jours, une grande partie des expériences sont faites. Et il reste encore un peu de temps.